Jour à Oudou, finalement, il n'y a qu'un tout petit saut à faire. On va se rendre du côté d'un petit village, non, d'une petite ville, on va dire. 5000 habitants, c'est plutôt une petite ville. C'est pas monsieur le maire qui va me démentir. Département du Doubs, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, sur l'axe Besançon-Dole, précisément Pascal Routier à Saint-Vite, parce que monsieur le maire, vous avez lancé quelque chose d'extraordinaire, moi j'ai trouvé ça géant. Vous lancez un projet inédit à la façon d'un jeu télé pour reprendre un restaurant emblématique. De quoi s'agit-il ? Absolument, oui. Pour nous, c'était important de garder un restaurant en centre-ville de Saint-Vite. Et l'idée qui a germé, je dirais, dans la tête des élus, c'était de conserver l'hôtel-restaurant qui existait initialement, qui était d'une très très bonne réputation. Qui s'appelait le Soleil d'Or, en 2016. Ça s'appelait le Soleil d'Or. Un certain Alain Delon, même, il est allé déjeuner d'après mes infos. Absolument, avec toute une histoire, bien sûr, pour ce restaurant. Et pour nous, on ne pouvait pas concevoir la fermeture de ce commerce en plein centre-ville de Saint-Vite, dans le cadre notamment de la revitalisation de notre centre ancien. Comme beaucoup de petites villes comme nous, ou de villes moyennes, la désertification des commerces en centre-ville. On voit quoi là ? On voit le restaurant aujourd'hui ou le restaurant avant ? Ça, c'est le restaurant aujourd'hui. Puisque nous sommes en même temps dans un cadre de restauration complète du centre ancien, des voiries. Parce qu'il faut préciser que c'était un hôtel-restaurant à la base, le Soleil d'Or. Donc l'hôtel a été transformé en immeuble d'habitation. Absolument. Et le restaurant, c'est lui qui fait l'objet de ce concours. Voilà, nous avons profité de cette opération pour découper l'ensemble de l'immeuble, à créer 4 logements qui ont été vendus. Et nous avons gardé simplement le bloc restaurant. Alors je reviens sur ce qui nous intéresse, parce qu'il y en a beaucoup qui sont avec nous et qui se disent « Gagner un restaurant, c'est possible ». C'est tout à fait vrai. La sélection se fait comment ? Alors la sélection, c'est nous qui la mettons en œuvre avec une entreprise de communication, bien entendu. Il y a tout un Concrètement, il y en a qui nous regardent, qui se disent « Moi j'ai envie de gagner un restaurant, qu'est-ce que je dois faire ?» Il y a un site internet chez Florence Roux qui vous permet de récupérer l'ensemble des documents pour vous inscrire, faire votre dossier de candidature et nous l'envoyer, de façon à ce que l'on puisse avoir une première sélection qui se fera sur la fin du mois de mai et tout début juin, où nous retiendrons entre 3 et 5 candidats qui seront motivés, qui seront de jeunes créateurs. Actuellement, nous avons une dizaine de candidatures qui sont en cours de rédaction. Oui, on voit l'intérieur, ça donne envie, là. C'est le projet, ça ? C'est les ambiances qui seront réalisées à l'intérieur du restaurant, puisque aujourd'hui, vous avez une boîte vide qui va démarrer bientôt en restauration, l'habillage, la décoration. On va très très loin dans la finition. Donc, imaginons que je sois, entre guillemets, un chef, donc j'ai l'aspect culinaire a priori. Maintenant, il y a l'aspect financier. J'imagine que dans la sélection, ça va rentrer en ligne de compte. Voilà. Vous ne choisissez pas que des chefs. Il faut faire durer le projet. Le choix de la personne, bien sûr, ce serait une personne motivée, puisqu'il y a un dossier de candidature relativement détaillé qui est fourni. Et là, dans cette histoire, nous avons voulu mettre le pied à l'étrier d'un jeune chef ou d'un moins jeune, bien entendu. L'objectif, c'est de lui permettre de ne pas être écrasé par les charges dès le début. Donc ça veut dire que vous sélectionnez un chef d'entreprise. On sélectionne un chef d'entreprise. Mais aussi un chef spécialisé dans la cuisine. Un créateur. On veut vraiment quand même une cuisine de référence, une très bonne cuisine sur Saint-Vite, puisque le restaurant par lui-même, à l'époque, avait une très très bonne réputation. On voudrait retrouver cette réputation d'antan, avoir une bonne table sur Saint-Vite, c'est important. On n'a plus de restaurant suffisamment qualifié. Et donc, voilà, ça sera pour nous... Je reviens sur le concours, parce qu'encore une fois, il y a l'affiche. Un ou une chef s'invite à table. J'ai compris le jeu de mots, d'accord, ok. Mais encore une fois, je veux gagner ce restaurant. Je vais donc sur le site internet de la ville. Je remplis le dossier. Je suis sélectionné. Une fois que je suis sélectionné, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Je suis reçu par vous, par qui ? Comment ? Alors, il y a bien sûr un comité qui se réunit pour sélectionner les 4 à 5 premiers candidats qui seront retenus pour faire un Masterchef. Et donc, nous nous rendrons dans une école sur Besançon de cuisine chez M. Marx. Oui, Thierry Marx. Thierry Marx, qui nous met à disposition, bien entendu, son matériel, ses cuisines, pour sélectionner. Donc, il y aura une sélection sur une matinée. D'accord. Le candidat sélectionné n'aura finalement que le loyer à payer. Alors, il aura le loyer. Vous avez un loyer relativement faible, entre 600 et 700 euros de location par mois, ce qui est tout à fait absorbable. Si on fait de la bonne cuisine, on doit avoir du monde. Et à côté de ça, un investissement personnel que nous demandons, bien entendu, à la personne qui gagnera sur l'achat du mobilier. Ok, donc vous offrez sur un plateau un restaurant. Voilà, pour faire un petit jeu de mots, je vous suis dans la famille des jeux de mots. Merci Pascal Routier.